Bonjour à tous, voici l'introduction du chapitre inéquation de l'UAA 5. Donc inéquation du premier degré. Donc petite introduction, c'était une question posée à un C1D une année qui devait être résolue de façon intuitive sans utiliser une inéquation, mais on va voir les deux façons de faire. Donc question de tarif. Un club de tennis propose deux options pour la location d'un terrain. Donc il y a deux options de tarifs différents. La première option, c'est ne pas être membre du club et payer 10 € par heure de location. Donc si j'y vais 1 heure, je paye 10 €, 2 heures 20 €, 3 heures 30 €, etc. La deuxième option, c'est de payer 50 € de cotisation. Donc on paye 50 €, mais ce n'est plus que 6 € de l'heure. Donc si j'y vais 1 heure, je vais quand même payer 50 €, mais je payerai 6 € l'heure. Donc je payerai pour 1 heure 56 €. Pour 2 heures, 62 €, etc., etc. Alors, on va utiliser évidemment un petit x, donc soit x, le nombre d'heures de location, et établit une formule qui modélise le tarif de chaque option. Donc l'option 1, je paye 10 € de l'heure, donc 10 fois 1 pour 1 heure, 10 fois 2 pour 2 heures, 10 fois 4 pour 4 heures, et pour x heures, je payerai 10 fois x, c'est-à-dire 10x. Alors pour l'option numéro 2, je paye de toute façon 50 € auquel je rajoute 6 € de l'heure, donc 6x. Donc ça c'est l'option 1, ça c'est l'option 2, on va les utiliser par la suite. Alors si on devait résoudre ce problème-là de façon intuitive, qu'est-ce que je ferais? Donc détermine à partir de combien d'heures, un nombre entier évidemment d'heures de location, l'option 2 est plus intéressante que l'option 1, on peut faire un petit tableau. On aurait pu commencer à 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais j'ai été un petit peu plus vite. J'ai commencé directement à 10 heures et je calcule combien ça me coûte. Évidemment, si je fais 10 heures pour l'option 1, c'est 10 fois 10, je payerai 100 €. Par contre, pour l'option 2, je payerai 50 € plus 6 fois 10, c'est-à-dire 50 plus 60, ça ferait 110. Et donc, j'ai rempli ce tableau-ci en calculant. Donc, 11 heures, 11 fois 10, 110. 12 heures, 12 fois 10, 120, etc. pour la première option. Pour la deuxième, je faisais à chaque fois 50 plus 6 fois le nombre d'heures. 50 plus 6 fois 11, ça fait 116. 50 plus 6 fois 12, ça fait 122. Ou alors, si vous remarquez, il suffit de rajouter 6 € à chaque fois, évidemment, qu'on augmente d'une heure ici et là-bas, 10 € à chaque fois. Alors, quand je compare les offres, je vois que l'offre 1, si je loue le terrain 10 heures, c'est moins cher l'offre 1. 11 heures, c'est toujours moins cher. 12 heures, c'est toujours moins cher l'offre 1, mais on voit qu'on se rapproche de plus en plus. Et quand j'arrive à 13 heures, on voit que c'est l'option 1 qui devient plus chère et donc l'option 2 moins chère. Donc, on pourrait répondre, quand est-ce que l'option 2 devient plus intéressante? À partir de 13 heures de location, elle est plus intéressante. Le problème, c'est que faire toutes ces étapes-là intuitivement, ça prend du temps. Normalement, je vous l'ai dit, il aurait fallu faire un tableau de 1 heure jusqu'à 13 heures. Beaucoup de calculs, beaucoup de nombres à calculer, alors qu'en utilisant une inéquation et en exprimant les options selon x, qui est le nombre d'heures, on peut aller beaucoup plus vite. Je vous montre. Donc avec une inéquation, je peux donc noter, je vais afficher aussi les options, quand est-ce que ici l'option 1, 10x, on a dit que c'était, est-elle plus grande que l'option 2? Pourquoi est-ce qu'elle est plus grande? Parce qu'elle est plus chère. Quand est-ce que l'option 2 est plus intéressante? Quand l'option 2 est plus petite. Donc quand est-ce que l'option 1 est-elle plus grande que l'option 2? Alors ceci, ça ressemble à une inéquation. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir un... Ça ressemble à une équation, pardon. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir un égal, nous avons le symbole plus grand. Mais on va résoudre pratiquement de la même façon qu'une équation. Donc on va avoir ici à trier, je vais faire passer le plus 6x de l'autre côté, ça va devenir 10x moins 6x qui est plus grand que 50. Ça va donc devenir 4x qui est plus grand que 50. N'oublions pas que pour se débarrasser d'un fois 4, je le passe dans l'autre membre, il va devenir divisé en 4. Donc on va se retrouver avec x plus grand que 50 divisé en 4. Et pour terminer, x plus grand que 12,5. Est-ce qu'on n'avait pas dit que x c'était le nombre d'heures de location? Donc quand est-ce que l'option 1 est-elle plus chère que l'option 2 quand le nombre d'heures est plus grand que 12,5? Ou je peux exprimer autrement,
quand est-ce que l'option 2 est moins chère que l'option 1, quand est-ce qu'elle est plus intéressante que l'option 1, quand le nombre d'heures est plus grand que 12,5, c'est-à-dire à partir de 13 heures, et nous obtenons la même solution que ce qu'on avait obtenu en faisant notre petit tableau. Et bien ceci, c'est ce qu'on appelle une inéquation. Et on peut résoudre des problèmes de tarifs très facilement avec des inéquations, en résolvant l'inéquation et en interprétant la solution. Alors, qu'est-ce que c'est une inéquation? C'est une inégalité, c'est-à-dire qu'à la place d'avoir un égal, j'ai un plus petit, un plus grand, c'est pour ça qu'on appelle ça une inégalité, qui contient une inconnue, c'est-à-dire un x. Exemple, x plus 3 est plus petit que 8. L'ensemble des solutions d'une équation, c'est l'ensemble des valeurs particulières que peuvent prendre l'inconnu pour vérifier l'inégalité. Alors ici, dans mon exemple, l'ensemble des solutions, c'est tous les nombres qui sont plus grands que 12,5. Que je prenne 12,6, que je prenne 14, 15, 16, que je prenne 2 600 000, c'est plus grand, donc ça sera une solution. Ça veut dire qu'il y a énormément de solutions. Donc ça va être très important pour le point 3. Alors, résoudre une inéquation, ça consiste à trouver cet ensemble de solutions. Donc, l'inéquation x plus 3 est plus petit que 8 n'est vraie que quand le x est plus petit que 5. Donc, tous les réels strictement inférieurs à 5 sont solutions d'une inéquation. Et donc, comment est-ce qu'on va faire pour représenter toutes ces solutions, donc tous les nombres plus petits que 5? On va utiliser deux types de notation et ça sera expliqué dans la vidéo suivante.